La nouvelle conscience, le commencement. Jour 18. Est-ce qu'il existe un passé, un futur? Y a-t-on accès? Et en admettant qu'il y ait un futur, y a-t-on accès? De quelle manière? A-t-on le choix ou l'illusion du choix? Est-ce que le fait d'avoir cette réflexion est prévu aussi? Cette question est très importante et fait partie d'un pilier conséquent de ta conception actuelle de la réalité. Il faut donc à ton esprit la possibilité de contourner ses propres sécurités afin d'entrevoir ce qui existe exactement derrière les rideaux de tes observations. Si tu savais précisément et fermement que tu avais accès à un passé ou un futur, te poserais-tu la question? Si le passé ou le futur existait aussi clairement et distinctement que ton présent, comment ferais-tu pour ne pas savoir comment y accéder? La question devient alors un instant. Sais-tu comment accéder à ton présent exactement? Peut-être pas, me diras-tu. Tu ne le fais peut-être pas consciemment ni délibérément. Alors pourquoi te demandes-tu pour quelle raison il n'est pas aussi facile d'accéder au passé ou au futur qu'il te l'est d'accéder à ton présent? S'il était aussi spontané d'être dans les trois temps en même temps, et que tu puisses en être conscient, où serais-tu exactement? Qui serais-tu à chaque instant? Comment percevrais-tu la nature même de ton existence? Avant de comprendre la troisième dimension, encore te faut-il avoir eu conscience des deux premières, et de ce qu'est une dimension. Sinon, la troisième dimension ne serait pas faite de trois dimensions. Elle serait par exemple l'aversion, si tu ne connaissais que celle-là. Mais ta conception de la réalité est fondée sur l'addition de plusieurs dimensions. Tu as d'abord considéré la première dimension, celle qui te fait tracer un trait. Puis tu as eu envie de grandir dans la deuxième dimension et de dessiner un carré ou un cercle. Et la magie de la troisième dimension t'est apparue quand tu as eu envie de te représenter un cube ou une sphère. Comment fais-tu pour imaginer plus loin et te représenter la quatrième dimension ou la cinquième dimension? Est-ce quelque chose qui est possible pour ton esprit déjà actuellement? Si ce ne sont que des mots et que tu n'arrives pas encore à te les représenter mentalement, c'est simplement que tu en es là actuellement. Mais en aucun cas cela veut dire que ces autres dimensions n'existent pas vraiment, ou que tu ne peux pas y accéder spontanément. Toutefois, comment pouvoir accéder à quelque chose en quoi tu ne crois pas sincèrement, ni complètement, ni véritablement? Tant que quelque chose ne fait pas vraiment partie de ta vérité, il semble naturel que tu ne sois pas sûr de toi au point de pouvoir y accéder, n'est-ce pas? Alors voilà, si tu sais comment accéder à ton présent, tu sais comment accéder à ton passé ou ton futur, puisqu'ils sont faits de la même nature, à savoir une succession d'instants. Mais si par contre, malgré le fait que tu saches très exactement comment accéder à ton instant présent, tu ne sais pas comment accéder à ton instant passé ou ton instant futur, alors qu'est-ce qui te permettrait de penser que l'un ou l'autre existe de la même manière que ton présent? Dans une troisième dimension de cette même question, si tu ne sais pas vraiment, pas réellement, comment accéder délibérément à ton instant présent, comment peux-tu te croire capable d'accéder aussi délibérément à tout instant passé ou futur? Lorsque tu plantes une graine dans ton jardin, est-il prévu que cette graine pousse paisiblement, naturellement et spontanément? Avec éventuellement un peu d'eau et de ton amour, cela peut favoriser le processus. Mais est-ce que le fait d'avoir cette interaction avec la plante est prévu? Tu te demandes si le fait d'avoir cette réflexion à propos du temps était prévu comme si tout était écrit d'avance, et que ta contribution n'avait finalement rien de naturel, ni spontané, ou même inattendu. Mais qu'en est-il pour cette graine qui va pousser dans ton jardin? Tu t'y attends, tu considères que c'est prévu. Pourtant, a-t-elle alors la sensation d'avoir le choix? Arrive-t-il parfois qu'elle ne pousse pas? Sais-tu de quel côté sa première tige ou première feuille apparaîtra?
c'est bien que l'un et l'autre sont vrais à la fois. En quelque sorte, tout est déjà prévu. Mais en même temps, tu as toujours le choix. Tu peux sortir la tête de l'obscurité de la terre pour enfin voir la lumière. Tu peux aussi faire le choix de rester sous terre et ne jamais voir le jour. Tu peux décider de vouloir davantage d'eau et d'amour pour t'exprimer, ou de n'en avoir que faire et de choisir qui tu veux être et de quelle façon, sans jamais demander ni à boire ni à être aimé. Est-ce que tout cela était prévu ? Cela faisait partie des nombreuses possibilités, dont parfois certaines auxquelles nous n'avions jamais vraiment pensé. Tu as le choix d'utiliser les nombreuses possibilités qui ont déjà été pensées, ou d'emprunter les sentiers de ton esprit que tu n'as jamais utilisés pour imaginer des versions qui n'ont jamais été pensées. Tu créeras ainsi de nouvelles possibilités qui n'avaient jusqu'alors jamais existé. Qu'espères-tu trouver ou obtenir en parcourant le futur ou le passé ? Est-ce donc pour le plaisir de ce voyage dans ce que tu considères la ligne du temps ? Ou est-ce pour obtenir quelque information utile à ton présent ? Car même s'il est possible d'aller physiquement dans le passé ou le futur, est-ce vraiment nécessaire si ce dont tu as réellement envie ou besoin est en fait de savoir ce que tu dois faire, choisir ou penser dans l'exact instant présent ? Es-tu certain que l'information de ce que tu dois faire maintenant se trouve où que ce soit dans le passé ou le futur ? N'as-tu pas foi en ce que la vérité dont tu as besoin pour faire de cet instant présent l'instant de tous les instants, celui qui comble ton cœur de tout le bonheur, se trouve en fait ici et maintenant, et surtout pas ni dans le passé ni dans le futur, qui ne sont qu'un brouillard différent de la situation d'un autre instant ? Cette réflexion est sûrement bien complexe pour ton esprit si tu souhaitais plutôt une réponse du type oui ou non. Mais cela ferait de la réalité une bien maigre affaire de possibilités, ne crois-tu pas ? La difficulté, vois-tu, c'est que l'idée même de futur ou de passé est quelque chose que tu as créé. As-tu accès à ce que tu as créé ? Cela dépend probablement de la façon dont tu l'as créé. Si tu as considéré que c'est une dimension vers laquelle on ne peut ni aller, ni venir, ni retourner, alors c'est une sorte de lecture seule, dont tu n'as aucun autre droit d'accès. Mais si maintenant tu fais le choix différent, de créer cette idée avec un droit d'accès différent, plus complet, plus puissant, c'est ainsi que tu auras fait de ton futur ou de ton passé 2 dimensions supplémentaires dans lesquelles tu peux aller à ton gré. La vérité ici est celle que tu as décidée. En quoi crois-tu le plus à ce sujet ? En ce que tu penses au fond de toi personnellement ? Ou en ce que la majorité de ceux que tu considères n'être pas toi font le choix ou le non-choix de croire ou de penser ? Ici aussi, tu as 2 possibilités. Soit tu es le pantin de ceux que tu considères n'être pas toi, soit tu fais le choix d'être ceux-là même qui choisissent en fait, et donc tu es celui qui a le choix. Tu dis parfois que le fait d'être tous unis, d'être tous un, est bien abstrait pour ton esprit. Mais qu'en est-il alors du futur ou du passé ? Ne sont-ils pas un pour tous ? Chacun peut avoir sa propre interprétation ou son propre souvenir d'un instant passé par exemple. Mais cet instant du passé, n'est-il pas le même pour tous ceux qui étaient là ? De la même façon pour le futur. Chaque instant du futur est unique pour tous ceux qui seront là à cet instant précis. Ne crois-tu pas ? Si tu voulais obtenir une information de ton futur, par exemple, il te faudrait alors extraire de l'instant que tous vivront un jour, la petite parcelle qui te correspond à toi personnellement, et de te connecter à ta vérité à cet instant pour savoir au fond de toi ce que tu as vécu, pensé, vu ou entendu. Et peut-être même ce que tu auras fait comme choix que tu questionnes actuellement. Ici et maintenant, c'est la même chose qui se produit à chaque instant. Dans cet instant unique, où tout le monde vit le même instant, il y a pourtant une petite parcelle unique à chacun, comme un tout petit point sur un immense dessin. Le dessin dans son ensemble est aussi gigantesque qu'il y a de personnes impliquées dans l'instant concerné. Mais ce que tu veux comprendre et savoir véritablement, c'est ce que toi tu es dans cet instant.
Et quand tu comprendras que ce tout petit point que tu es dans le dessin est le même qui était là hier, ou à tous les instants du passé, et le même qui sera là demain, et dans tous les instants de ton futur, alors tu comprendras que tous ces instants, eux aussi, ne font qu'un. Et que ton accès est direct, instantané, en te rappelant que tu es au fond ce tout petit point qui ne fait qu'un, avec tout, avec tous, et à tous les instants. Alors, as-tu accès à ton futur ? C'est à toi de nous le dire maintenant. As-tu accès à ce tout petit point ? Le tout petit point qui inclut tout, qui est partout. Ce petit point de vérité, qui est ta vérité. Que choisis-tu désormais à ce sujet ? Veux-tu avoir le choix ? Utiliseras-tu ton pouvoir de choisir ? Ou t'en remettras-tu à ce que tu as toujours pensé avant même de t'être questionné ? Tu as le choix entre faire ton choix, le nourrir, l'arroser et l'aimer, comme la graine que tu espères voir pousser dans ton jardin pour apprécier ses bienfaits, sa présence et ce qu'elle vient agrémenter dans ta vie, ou éventuellement de t'en retourner encore une fois en choisissant de rester simplement soumis à la configuration de base qui t'avait été proposée. Tu es libre de mettre à jour ce que tu veux dans ton système, mais fais-le bien, fais-le vraiment, fais-le sincèrement. Et n'oublie pas les petits résidus dans les recoins, ou ne sois pas surpris si régulièrement il te faut peaufiner ta mise à jour à chaque fois que ces tout petits riens refont surface et te dérangent dans ta nouvelle version de la réalité. Tant que ta mise à jour n'est pas totale, tu continueras à percevoir les deux possibilités, jusqu'au jour où tu seras tellement décidé que ton ancienne version n'aura même plus de passé, elle aura disparu, rendue à l'éternité. Tu t'en seras enfin pleinement libéré. Prends ton temps, le but n'est pas la fin, le but est justement de prendre plaisir à définir, construire et modifier le contenu de ta réalité. Je vous souhaite de faire bon usage de ces informations. Je suis Aline Dalbiez pour le projet Humanéon. Et si vous écoutez ce message, c'est que vous aussi, vous êtes prêt à modifier votre réalité. Rendez-vous sur humanéon.com pour poser vos questions et y trouver des réponses.